m'appelle JP Dalpé, je suis auteur, compositeur, interprète, j'ai 3 albums, je fais de la tournée pour mes chansons, mais j'accompagne aussi d'autres artistes et j'enseigne à l'École nationale de la chanson, l'interprétation scénique et la gestion de carrière. Et je fais pour les rencontres qui chantent l'atelier d'écriture avec Gaëlle. Et moi, c'est Gaëlle, je suis auteure, compositrice, interprète aussi. J'ai écrit pour les autres, pour moi-même, j'ai 3 albums aussi. Et je donne des ateliers d'écriture, d'interprétation, du coaching. Et je fais de la scène et je fais des albums et j'écris des chansons. Et puis, j'officie à titre de coach avec JP pour les rencontres qui chantent. Quand le groupe arrive la première fois, c'est que c'est des gens qui arrivent des 4 coins de la francophonie, qui se connaissent pas pour la plupart, qui ont des niveaux de français complètement différents. Il y a des gens du Nouveau-Brunswick qui ont un accent qui n'a rien à voir avec celui de gens qui arrivent de la Belgique ou de la France, qui se mélangent avec des Québécois, des Franco-Ontariens. Bref, juste ce contact-là, d'écouter le son des voix, des accents, des expressions, c'est déjà, on sent qu'il va se passer quelque chose ici qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait d'habitude. On veut les stimuler beaucoup pour qu'ils puissent repartir avec des outils, soit des exercices d'écriture, soit vraiment qu'ils comprennent les différentes perspectives aussi pour éviter le syndrome de la page blanche, puis éviter de voir l'écriture comme un jeu et un métier que comme il faut donc que j'aille à ma table d'écriture pour écrire une chanson, parce que souvent, c'est moins vrai dans la musique, des fois la musique est plus instinctive, mais dans l'écriture de mots, puis particulièrement en français, on dirait qu'à chaque fois c'est la BA de « Ah, il faut que je mette des paroles sur ma chanson Ouais. ». Fait que retrouver un peu cet amour des mots aussi, puis de la langue. Et on met beaucoup l'accent à dire que la langue française n'appartient à personne. Elle n'appartient pas aux Français, ni aux Québécois, ni aux... Et partout. Et ça, on se rend compte assez vite qu'il y a des gens, dépendamment d'où ils viennent, qui sont complexés de leur accent. Et nous, notre travail, ce qu'on met vraiment, on mise là-dessus, c'est de leur faire comprendre que peu importe la façon dont tu le parles, tu as une poésie qui t'appartient. Puis ça, une fois qu'on a mis là-dessus, on dirait qu'ils sont... Ça les déstresse, ça les décoince, et là, le partage commence. Les Français veulent apprendre des expressions qui viennent de l'extérieur qu'ils ne connaissaient pas, et inversement. Puis là, ça devient hyper riche, au lieu que chacun reste avec ses a priori, avec ses complexes ou avec ses frustrations. Son histoire aussi. Ouais. Ouais. Le respect, l'écoute, la confiance, puis la bienveillance. T'sais, si on part de là, puis que ça reste comme ça, il n'y en aura pas de problème. Parce qu'on n'est pas là pour se comparer, on n'est pas là, on est vraiment tout le monde ensemble au service de l'œuvre. Nous, on est là pour accompagner, puis pour peut-être soulever des questions ou dire « Ah, ou aurais-tu pensé à ça ?» mais toujours dans le dialogue. Pas dans le cours magistral qui dit « Une chanson, c'est. » Une chanson, c'est ce que tu vas me donner. Au départ, c'est sûr que de venir en résidence à Petite-Vallée, juste le fait d'être au bord de la mer, c'est déjà extraordinaire. Et de devoir faire la route, que ce soit prendre l'avion de la Belgique ou de la France pour s'en venir, ou partir de Moncton, de Montréal, il y a assurément entre 10 et 20 heures de trajet. Fait que déjà, ça nous met dans un état d'esprit parce qu'on est complètement ouvert à l'aventure, à ce qui va se passer. Fait que ça aussi, c'est au niveau de l'intimité, au niveau du respect de la vie de l'autre et puis de l'âge, parce que ça peut aller de 19 à 45 ans. Donc, ils sont tous adultes, mais avec un bagage de vie complètement différent. Au bout de 4 jours d'exercice intense où ils travaillent du matin jusqu'au bout de la nuit, ben là, finalement, ils se retrouvent avec entre 8 et 10 textes, finis ou non. Et là, on donne comme contrainte, relisez tout ce que vous avez écrit. Bilan. Et sélectionnez le texte qui vous parle le plus, que vous auriez envie de retravailler, de peaufiner, dans le but de présenter à la fin du séjour comme, pour le spectacle. Une fois qu'ils ont choisi ça, mais là, Gaëlle et moi, on les voit plus en individuel plutôt qu'en groupe, pour aller des fois les aider à débloquer si c'est pas terminé. Donc, le spectacle, nous, on s'est mis un petit peu moins de pression, c'est vrai pour ça, parce que c'est pas le but des 10 jours non plus. C'est vraiment d'écrire, mais on dirait qu'à chaque fois qu'on leur parle du spectacle, puis qu'ils vont pouvoir jouer une chanson qu'ils ont écrite, puis la partager, parce que c'est quand même tout frais, tout neuf, puis fait qu'ils puissent faire ça, on dirait que ça leur rajoute un petit challenge de fin de première partie d'aventure, qui est très, très le fun. Dans les arrangements aussi, puis qui s'accompagnent les uns les autres. Puis là aussi, on voit autre chose au niveau créativité. Parce qu'une fois que la chanson est sélectionnée, qu'on l'a retravaillée, ben là, en fait, on leur propose de dire, ben, un tel joue, je sais pas moi, du piano, l'autre de l'orgue, l'autre joue de la flûte, du violon. Ben là, dire, formez-vous un petit groupe. Et là, certains qui étaient peut-être moins habiles des fois sur des textes, mais sont hyper bons en arrangement,
ou en harmonie vocale. Fait que là, chacun se met à son poste où il est le plus fort pour vraiment essayer de diriger ça vers un spectacle. Fait que tranquillement, on sort de la création du songwriting de base pour vraiment rentrer dans la mise en scène. C'est la première amorce, juste avant d'aller faire l'autre étape, l'étape 2 de la résidence, qui est vraiment plus interprétation scénique.